Bonjour Alexandre Rubio. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Je suis très heureux de vous recevoir ici dans la salle du conseil municipal à Bassins. Comment devient-on maire? Pourriez-vous nous présenter rapidement votre parcours? Alors, pour devenir maire, il faut se présenter à une élection, ça s'appelle l'élection municipale. Il faut composer une équipe avec des conseillers municipaux. Il faut avoir un projet, faire une campagne. Et puis, au moment de l'élection, les habitants se prononcent et choisissent le candidat auquel ils souhaitent accorder leur confiance. Et puis, une fois que l'élection est passée, le conseil municipal se réunit dans la salle du conseil municipal et désigne le maire. Voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, au mois de mars l'année dernière, après avoir fait la campagne des élections municipales. Les habitants de Bassins ont désigné la liste que je conduisais avec toute l'équipe. Voilà. Et puis ensuite, on s'est réunis et les membres de mon équipe m'ont élu maire de Bassins. Où étiez-vous au collège et au lycée? Étiez-vous délégué de classe? Alors, j'étais au collège à Saint-Louis. Ensuite, je suis allé au lycée à Lormont, à Ifort. Et ouais, j'ai été à plusieurs, pas tout le temps évidemment, mais à plusieurs reprises, j'ai été délégué de classe. Est-ce que vous avez des rêves au collège ou au lycée? Bah oui, plein. Comme toi, peut-être t'en as aussi des rêves pour l'avenir. Mais si la question c'est est-ce qu'au collège ou au lycée, j'avais déjà envie de devenir maire de Bassins, pas du tout. Moi, j'avais envie de faire un métier simple, mais sur lequel qui me permette de trouver du sens et de donner du sens à ma vie, c'est-à-dire à la fois d'être heureux en me sentant utile. Voilà, j'avais envie d'être utile. Alors après, il y a plein de métiers qui permettent de se sentir utile. Moi, je me suis d'abord dirigé dans mes études autour à la fois de l'agroalimentaire, mais ensuite j'ai travaillé sur les questions énergétiques. Et puis voilà, la vie a fait que j'ai pu devenir conseiller municipal auprès de mon prédécesseur en 2008. Ça a été mon premier mandat. J'étais assez jeune puisque j'avais 28 ans. Et j'avais surtout envie, en plus de mon métier, d'apporter quelque chose à ma ville et de m'impliquer pour ma ville. Donc j'ai eu cette opportunité-là. Et puis en 2020, après avoir fait 2 mandats auprès de Jean-Pierre Turon, la vie a fait que j'ai eu l'opportunité d'essayer de devenir maire de Bassins et puis que ça a marché. Voilà, je suis très heureux, en tout cas je suis très honoré aujourd'hui d'être le maire de la ville de Bassins. Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur pour Bassins? Les projets qui me tiennent le plus à cœur, c'est tout ce qu'on peut faire, surtout dans la période actuelle qu'on traverse qui est particulièrement compliquée, la crise du Covid, cette crise sanitaire qui fait que les plus fragiles d'entre nous souffrent beaucoup. Notre premier projet, c'est de continuer à faire en sorte qu'ici à Bassins, on se sente bien dans notre ville et surtout qu'on continue de faire en sorte que personne soit laissé de côté. À la fois les familles qui cherchent du travail, comment on les accompagne à essayer de trouver du boulot, comment on accompagne tous les plus fragiles d'entre nous pour qu'ils puissent ne serait-ce que se loger, comment on peut accompagner les uns et les autres à tout simplement faire leurs courses et manger, ça aussi c'est extrêmement important. Donc tout ce qui est du ressort de la solidarité, ça fait partie de nos priorités. Et puis vous le savez, Bassins, puisque vous habitez un peu
tous les trois au nord de la commune. On construit quelques logements supplémentaires, il y a beaucoup de construction. On construit parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à se loger, et ça veut dire qu'on va accueillir de nouveaux habitants, et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on adapte notre ville pour qu'on accueille bien ces nouveaux habitants. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconstruise et qu'on agrandisse un peu nos écoles. L'école dans laquelle vous êtes allés, Rosa Bonheur, et puis l'école maternelle Frédéric Chopin sont en travaux. Là, elles vont être entièrement reconstruites et entièrement rénovées. On va avoir dans ce quartier au nord un super skatepark là, qui va sortir de terre. Peut-être vous avez commencé à l'apercevoir, donc ça va être super bien. Ça, on va pouvoir faire des promenades et puis monter des projets avec tous les jeunes autour du skatepark. On a un bâtiment qui va accueillir aussi une ludothèque qui va arriver dans ce nouveau quartier. C'est le pôle d'animation et de lien social, l'espace Michel Serres. Et puis, on aura l'occasion aussi de porter des projets parce qu'on est très attentif à ça sur toutes nos installations de sport, notamment à la plaine des sports Séguineau. On va construire un nouveau dojo progressivement. Là, on a mis de l'éclairage sur le stade de foot du Bernard pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser de manière un peu plus importante qu'aujourd'hui. Et puis, parce qu'il faut faire très attention, vous le savez, à l'environnement, on va s'attacher à planter des arbres, à faire en sorte qu'on ait des coins pour l'été, quand il fait très chaud, se mettre au frais et à l'ombre des arbres. Et puis, on va aussi travailler à mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de la mairie pour qu'on puisse produire de l'énergie renouvelable. Puis, parce que je sais que ça tient à cœur de vos parents, on va essayer aussi de travailler à faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'embouteillage pour quitter Bassins ce matin et qu'on ait des lignes de bus qui fonctionnent encore mieux qu'aujourd'hui, et puis qu'on puisse aussi avoir des pistes cyclables pour faire du vélo en toute sécurité. Que faites-vous face aux problèmes de violence ou de délinquance? Ça, c'est une bonne question. On est très mobilisé sur ces questions-là. On sait que à la fois les questions de ce qu'on appelle les incivilités ou les questions de tranquillité publique, c'est une priorité et sur laquelle on est attendu. Alors, on a plusieurs orientations possibles. On a à la fois toutes les politiques qu'on appelle d'éducation et de prévention. On essaye d'avoir une médiathèque qui propose de nombreuses activités. On essaye d'être très présent aussi sur le terrain. On a toute une batterie d'animateurs pour accompagner les jeunes, notamment les espaces jeunes. Et puis, au-delà des politiques éducatives et de prévention sur le terrain, on a aussi des policiers municipaux, qui assurent un peu la tranquillité publique. Aujourd'hui, ils sont 4. On va progressivement embaucher 2 policiers municipaux supplémentaires. On est aussi très en lien avec la police nationale qui nous accompagne pour surveiller un peu tout ça. Et puis, on travaille à aussi sensibiliser les habitants, parce que les questions des incivilités ou de la tranquillité publique, ça tient aussi à la responsabilité de chacun d'entre nous. Il y a ce qu'on appelle les questions de respect et de tolérance. Parfois, on dit mon voisin il fait trop de bruit, il a mal garé sa voiture, on n'est pas content, ça nous pourrit la vie. Et parfois, comme on ne se parle pas ou pas assez, les choses prennent beaucoup d'importance. La pression monte beaucoup et puis parfois ça peut terminer mal, alors que si on en avait discuté très tranquillement au début, on aurait pu trouver une solution pour faire en sorte que chacun, respectant un peu mieux son voisin ou étant attentif aux autres, on arrive à mieux vivre ensemble. Comment faites-vous pour entendre la parole des jeunes? Justement, entendre la parole des jeunes. Alors déjà, j'ai un petit garçon qui a 10 ans, donc il me parle pas mal et j'essaye de me tenir un peu informé. Je suis pas encore trop vieux, je vous l'ai pas dit, mais j'ai 41 ans. Donc globalement, quand je me compare avec les autres mères, je suis plutôt un jeune mère. Donc j'ai aussi cette sensibilité-là. Et puis, je te le disais tout à l'heure, on a pour projet de porter la mise en place, on verra comment on appelle ça, un conseil municipal ou du moins une commission dans laquelle les jeunes qui auront envie de porter des projets avec nous, de nous dire tiens, là on aimerait réaliser tel ou tel projet, on puisse discuter de ça ensemble et puis qu'on regarde quels sont les moyens qu'on peut mettre à disposition pour accompagner.
Mais c'est très important la parole des jeunes, à la fois parce que moi je suis persuadé qu'ils peuvent nous aider ou à éclairer les réflexions qu'on a sur différents projets ou sur certaines initiatives qu'on voudrait prendre, mais aussi parce que quand on essaye de faire passer quelques messages, notamment sur les questions de prévention, de tranquillité, parfois de propreté, parfois vous êtes les premiers à bien comprendre les enjeux et vous nous servez aussi à aller expliquer à vos parents l'importance de réaliser les choses. Donc vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Et puis tout le travail qu'on fait aujourd'hui, il est d'abord pour vous, quoi. Quand on fait des écoles, quand on investit pour la ville, quand on fait des parcs, quand on travaille sur l'énergie renouvelable, on fait que préparer la ville pour pouvoir vous la léguer un peu plus tard, quoi. Et à la fois assurer des bonnes conditions pour préparer votre avenir, voilà, et qu'il puisse se passer correctement. Et puis, parce que ça sera à vous demain de remonter les manches, hein, de vous remonter les manches et puis de travailler pour la ville et ses habitants, parce que voilà, hein, on est juste que de passage et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'abord pour vous, quoi. En quelques mots, que diriez-vous de la démocratie à un collégien? C'est une belle question. Qu'est-ce qu'on dirait de la démocratie? Que la démocratie, c'est extrêmement important. La démocratie, c'est déjà la possibilité de pouvoir exprimer son point de vue sur un sujet, quel qu'il soit, de pouvoir penser globalement ce qu'on veut, mais de le penser, mais pas forcément de l'imposer. Voilà, de respecter aussi celles et ceux qui peuvent penser différemment. Et puis la démocratie, c'est aussi l'occasion, je vous ai expliqué tout à l'heure la question des campagnes électorales et de l'élection, c'est aussi l'occasion pour les citoyens, alors ça demandera à ce qu'on dise peut-être quelques mots sur ce que ça veut dire que d'être citoyen, mais pour les citoyens, de pouvoir choisir celles et ceux qui la représentent. C'est-à-dire, par exemple, désigner le maire et le conseil municipal, désigner le président de la République. On a évoqué tout à l'heure désigner les députés, ou les conseillers régionaux, ou les conseillers départementaux. La démocratie, c'est pouvoir désigner des représentants qui auront la charge, voilà, de piloter les mairies, le Parlement, le gouvernement, pour porter des projets dans toujours le sens de l'intérêt général et pour le bien commun. Et être citoyen, c'est pas forcément être simplement un individu. Être citoyen, ça veut dire que à la fois on a des libertés individuelles qui sont très importantes, d'aller, venir, rentrer, sortir, faire ce qu'on a envie de faire, mais faire en sorte que ces libertés soient compatibles toujours avec la notion d'intérêt général et que pour exercer ces responsabilités, enfin ces libertés individuelles, on est toujours en tête de se dire ou d'essayer de mesurer les conséquences de ce qu'on va faire sur la vie de son voisin. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et se dire que voilà, il y a certes mes prérogatives à moi, ce que j'ai envie de faire, voilà, avec les conséquences que ça a sur la vie en collectivité. Et ça nécessite d'être à la fois tolérant, respectueux des autres, quand on est capable à la fois de faire preuve de respect, d'écouter, d'entendre ce que les uns et les autres ont envie de dire, quand on est capable de respecter aussi celles et ceux qui sont parfois un peu différents de nous, qui n'ont pas les mêmes origines, qui n'ont pas les mêmes opinions, qui n'ont pas le même point de vue sur les choses, se dire que tout ça à l'arrivée, c'est une formidable richesse de pouvoir côtoyer des gens venus d'un peu partout, qui ont des points de vue différents, et que tout ça, quand on arrive à la fois le mélanger et puis et que chacun, en restant fidèle évidemment à son identité, mais puisse partager tout ça avec le reste de la collectivité, ça nous permet d'avoir un joli projet de société, faire en sorte, encore une fois, qu'on puisse tous bien vivre ensemble. Et la démocratie, c'est tout ça. C'est être à la fois un citoyen, un individu, tout ça dans un cadre dans une volonté collective de pouvoir vivre ensemble et surtout exprimer son point de vue au travers d'un vote, parce que le vote c'est super, qu'on soit grand, petit, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on a tous un bulletin de vote et ils votent tous. Tous les bulletins ont la même valeur. Voilà. Et à l'arrivée, c'est la majorité qui remporte une élection, ou c'est le point de vue majoritaire qui doit s'appliquer, mais ça veut dire aussi que quand on gagne, on est fidèle au projet qu'on a présenté aux citoyens, et puis quand on perd,
eh ben on accepte aussi que ça soit pas forcément son projet qui soit appliqué. Mais ça veut dire que voilà, là aussi c'est une notion de respect. La démocratie, c'est tout ça et c'est en tout cas précieux et il faut y faire très attention. Souvent on dit oh là là, ils nous écoutent pas, ça sert à rien qu'on aille voter. Le jour où on n'a plus la possibilité de voter et qu'on n'a plus la possibilité de désigner nos représentants, mais il nous reste quoi pour faire entendre notre voix? Voilà, pas grand-chose en tout cas. Et donc ce qu'il faut, c'est que très tôt, le plus tôt possible, moi je pense, chacun se dise, pour faire en sorte que les choses demain aillent mieux, j'ai aussi mon mot à dire et en tout cas j'ai une part à prendre dans tout ça. Et ça veut dire que dans sa vie personnelle, il faut essayer de consacrer toujours un peu de temps aux autres. Alors ça veut dire qu'on participe à une association, ça veut dire qu'on participe à des réunions avec des copains pour essayer de réfléchir à un projet collectif. Ça veut dire que peut-être on décide à un moment donné de porter un projet à une élection pour faire avancer les choses. Mais ça veut dire qu'il faut essayer d'être acteur de ce qui se passe. Pas être résigné sur son canapé à regarder la téloche, BFM TV, parce que la démocratie, c'est pas ça. Ça, c'est être spectateur de ce qui se passe. Mais si on veut que les choses avancent, on se remonte les manches, on est acteur. On est acteur à la fois de sa vie, c'est ce que vous faites au collège. Vous allez vous lever tous les matins pour aller voir vos profs, apprendre des choses, vous allez passer des diplômes, vous allez faire des stages, vous allez vous bouger pour trouver du boulot. Ça, c'est votre vie individuelle. Mais au milieu de tout ça, il faut absolument trouver un peu de temps pour dire finalement, il n'y a pas que moi qui compte. Peut-être même le plus important, c'est tout ce qu'on arrive à faire ensemble. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait le Covid, qu'on soit tous un peu éloignés les uns des autres, je crois qu'on est en train de voir que ça nous manque de ne pas pouvoir aller au cinéma avec les copains, de ne pas pouvoir se retrouver à plusieurs. On est en train de mesurer combien c'est important tous ces moments collectifs. Donc moi j'espère qu'une fois qu'on aura tourné la page du Covid, on va pouvoir déjà à Bassins tous se retrouver autour peut-être d'une petite fête, d'un événement joyeux municipal où on retrouverait toutes les associations, tous ceux qui ont envie de partager un moment pour dire ça y est, on est revenu à la vie normale, mais comme tout ça nous a beaucoup manqué, on a tous très envie de porter des projets collectifs et de relever nos manches pour que ça aille mieux. Voilà. Et donc la démocratie, c'est tout ça. C'est notre capacité à vivre ensemble, à porter des projets collectifs et surtout à se respecter les uns les autres.